Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une très grande joie pour vous présenter l'oracle Antidote Magique. Donc c'est un oracle que j'attendais avec une grande impatience. On va le découvrir tout de suite. Donc c'est un oracle des Sœurs Chaudron. Il a été réalisé par Sandy Tattoo 2.0 et par Ginger Tea. Donc déjà la boîte est magnifique. Vous avez les reliefs en rose poudré. C'est vraiment très sympa. Donc tout autour il est illustré. Abracadabra, sorcière, es-tu là? Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à identifier négativement ce qui se rapporte à la sorcellerie ou aux rituels de magie. Il n'en fallut pas plus pour motiver deux sorcières modernes à tordre définitivement le cou à ce vieux cliché de référence poussiéreux. Allez, oust, du balai. Dans ce magnifique coffret, tu trouveras 48 cartes finement ornementées de motifs magiques, fidèles au style witchy des sœurs Chaudron. Véritable conseiller de l'âme, cet oracle intuitif t'aidera à affronter les obstacles et les soucis du quotidien. Utilise-le pour te rassurer, guérir les maux de ton cœur, tes peurs, mais aussi pour calmer ton mental et recevoir des conseils bienveillants. Ainsi, au fil de la pratique et des guidances éclairées par la magie des messages, tu constateras à quel point ces cartes guérisseuses sont un antidote puissant à tous tes tourments. Donc déjà là, vous avez quelques exemples des illustrations qui se trouvent à l'intérieur. Donc Sandy Tattoo, c'est une artiste connectée. Elle est aussi médium tatoueuse. Elle mêle la spiritualité et l'art-thérapie à l'instar des rituels ancestraux initiatiques. Donc vous pouvez la retrouver sur ses réseaux, sandytattoo.com et sur sa page Instagram Sandy Tattoo. Ginger Tea, c'est une artiste tatoueuse. Elle est illustratrice et véritable sorcière moderne. Elle exerce son art et ses talents de conseiller herboriste au cœur de l'Alsace. Donc cet oracle est au prix de 28 € et il est sorti aux éditions Exergue qui appartiennent au groupe Très Daniel. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc les bords, pareil, sont en craft, ça fait en genre de craft, ça fait un papier un peu vieilli, c'est super sympa. L'intérieur donc est dans les tons rose poudré. Vous avez le livre. Et les cartes, pareil, dans un joli pochon dans les tons rose pâle. Donc on découvrira les cartes juste après, on va déjà s'intéresser au livre. Donc pour le livre, vous avez le sommaire. Abracadabra, sorcière, es-tu là? Ensuite, un à propos des cartes. Ensuite, vous avez une introduction, les tirages, la signification de chacune des cartes. Ensuite, vous avez un index, un à propos par rapport à l'auteur et un à propos par rapport à l'illustratrice. Abracadabra, sorcière, es-tu là? Nous avons tous été conditionnés depuis tout petit à identifier négativement tout ce qui se rapporte au cadre de référence des sorcières et des rituels de la magie. Ce n'est pas un véritable choix de notre part, non, c'est au travers de la pop culture, des dessins animés et autres interprétations religieuses que nous avons programmé inconsciemment les sorcières comme étant des femmes à la connotation méchante, machiavélique, vénale, sans cœur et au nez crochu. En tout cas pour la plus grande majorité du commun des mortels. Pourtant, la seule vérité prouvée à ce jour est celle de l'histoire, qui nous rappelle bien des tristesses et des malheurs vécus par ces femmes, torturées et jugées follement jusqu'à la mort pendant des siècles. Il n'en fallut pas plus d'ailleurs pour rassembler et motiver deux d'entre elles, pour tordre définitivement le cou à ce vieux cadre de référence poussiéreux. Allez, oust, du balai. Il était temps de mettre en lumière tous nos talents, notre intelligence et nos valeurs, pour apporter de la fraîcheur et de l'humour dans la révision de ce cadre de référence beaucoup trop stéréotypé. Aujourd'hui, nous revenons en force sur l'histoire pour montrer la beauté du savoir de ces femmes sans avoir besoin d'évoquer un féminisme rageur, car seul le pouvoir de mémoire et d'humanité compte pour nous et avant tout. Mais du coup, à quoi sert cet oracle antidote magique? Beaucoup de personnes ont besoin de recevoir des réponses, des conseils et des messages en espérant obtenir un effet antidote, surtout quand elles sont troublées émotionnellement pour se sentir rassurées. L'oracle antidote magique se veut un outil divinatoire intuitif, inspiré et inspirant pour te soulager, voire t'aider et t'auto-guérir de tes émotions les plus dures à vivre. Ensuite, on passe à la propos des cartes.
Surtout ne panique pas en lisant les noms des cartes en apparence plutôt sombres, c'est fait exprès. Cela te permettra de rechercher dans le livre les significations comme si tu le faisais dans un dictionnaire. Tu pourras utiliser uniquement le livre sans avoir besoin de faire un tirage grâce à la partie SOS. Si tu penses, ressens ou fais une fixette sur une émotion précise, va voir dans les pages d'ICO Antidote et lis le message qui lui correspond. Ensuite, on passe à l'introduction. Antidote sera ton nouvel outil pour répondre à tes questions dans tous les domaines afin de te rassurer et de te protéger émotionnellement par les réponses que tu recevras des messages magiques. Les cartes sont ornementées par les magnifiques visuels inspirés de Ginger Tea, soutenus par les messages canalisés en médiumnité de Sandy Tattoo. Grâce à cette incroyable union artistique, tu profiteras toi aussi de toute la magie ésotérique witchy qui s'en dégage. Ce bel oracle symbolise authentiquement les valeurs nobles de la voyance, mais aussi de la confiance en soi. Il te conseillera pour anticiper les obstacles et pour débloquer ta situation et t'accompagner dans ta recherche d'équilibre intérieur. Ensuite, Sandy Tattoo nous explique comment utiliser l'oracle Antidote magique, comment se familiariser avec lui, et ensuite comment lui poser des questions. Après, on passe au tirage. Vous avez le tirage à 3 cartes, c'est le tirage de mes vraies priorités. Tu poses ta question, tu mélanges, tu coupes le paquet en 3 tas, face cachée, les cartes vers toi, tu les retournes, tu commences à les lire, à interpréter les cartes et symboles magiques de gauche à droite. Ensuite, vous avez le tirage SOS en une seule carte. C'est le conseil urgent de l'instant ou de la médiation active. Ensuite, vous avez le tirage bonus. Donc le tirage bonus, il est en complément d'un autre oracle donc que vous possédez. Par exemple, il irait très bien avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes ou avec l'oracle de la tattoo-thérapie, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ensuite, vous avez le tirage 4-4. C'est le tirage tout-terrain, il est idéal pour un tirage général, donc professionnel, perso-social, santé, vitalité, spiritualité, ésotérisme. Donc le premier tas correspondra au professionnel, le deuxième tas au personnel, famille, vie sociale, le troisième tas à la santé, vitalité mentale, et le quatrième tas à la spiritualité et à l'ésotérisme. Donc ensuite, vous avez un conseil de sorcière. Ensuite, on passe à la signification des cartes. Vous avez une illustration en pleine page, le numéro de la carte, son nom, des mots-clés. Ensuite, vous avez une correspondance par rapport à cette carte et un antidote, donc par rapport à votre questionnement. Donc, vous avez ceci pour chacune des cartes, donc on va les découvrir tout de suite. Et après, on fera un petit tirage découverte. Elles sont dans un joli pochon un peu en velours, dans les tons roses. Alors, le bord des cartes est dans les tons rose poudré, un peu métallisé, c'est super joli. Le dos des cartes est en vernis sélectif également dans les tons rose poudré. Je vais l'approcher que vous puissiez voir, elle est en relief. C'est vraiment très sympa. Elles sont brillantes. Vous avez le numéro de la carte, une illustration avec une fiole magique, et puis tout autour une illustration avec une fleur. Vous verrez sur chacune des cartes. Vous avez le nom de la carte, et puis des mots-clés. Donc un liseré tout autour en arabesque. Donc je vous laisse les découvrir et on se retrouve juste après pour le tirage.
Donc ce qu'on va faire, vous allez penser à une question, je vais battre les cartes. Vous choisirez entre les deux fioles différentes qui se trouvent ici. Regardez celle qui vous attire le plus. Pendant ce temps, je vais battre les cartes. Et ensuite, on regardera la réponse par rapport à cette question. Donc pensez à une problématique. Alors vous choisirez entre la rouge et la violette. Donc pour ceux qui auront choisi la mini fiole rouge, elle glisse super bien en plus. Donc ça sera celle-ci. Et celle-ci pour la violette. Alors, on y va. Donc pour ceux qui auront choisi la rouge, c'est cris, hurlements, insultes. En avant les bouchons d'oreille. Quand il y a des cris, c'est que le dialogue est interrompu ou incomplet. Il est donc logique qu'avec la fatigue et l'incompréhension répétitive, la patience cède sa place à la colère et le ton monte. C'est normal. Sois vigilant plus que jamais dans ce type de rapport chronique. C'est que le problème vient aussi de toi, de ta façon de répondre à la communication des autres. Ici, on te demandera surtout d'entendre d'une autre oreille, comme on pourrait te conseiller de voir les choses avec un autre regard. Alors l'antidote qui vous est proposé, le conseil est très simple. Laisse parler l'autre entièrement et sans interrompre pour qu'elle puisse s'exprimer aussi pleinement. Sinon, tu ne pourras pas à ton tour faire de même, et dans ce cas, c'est une situation qui tournera en boucle, sans issue de secours, alors non. Sois plus logique et contenu pour assurer un échange intéressant et apaisant. Tu trouveras ainsi la paix, les solutions et le soutien dont tu as tant besoin. Donc là, c'est un message où on vous dit qu'il faut agir calmement, qu'il faut écouter les opinions des autres, et puis que tout se passera bien, en fait, qu'il ne faut jamais vous emporter, il faut faire un travail pour vous dans ce sens. Donc pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, donc on va la découvrir tout de suite. Donc avec la petite fiole dans les tons violets. Donc c'est peur, souci, crainte. Donc les mots-clés, comme le disait Sandy, ils sont assez forts, mais après c'est pour vous interpeller en fait. Donc on va découvrir le message de la carte de la peur. La peur n'évitera jamais le danger. L'alarme la plus naturelle de toutes nos alarmes physiologiques et psychologiques reste et restera la peur, que ça te plaise ou non. Racine de tous nos maux et problèmes intérieurs, elle est pourtant notre première ceinture de sécurité. Si tu veux explorer le monde et jouir de toutes ses possibilités, il faut de toute façon faire avec ta peur, dialoguer avec elle, son intention, sa vision à elle, car elle souhaite uniquement te protéger. Donc l'antidote qui vous est proposé: agis dès à présent sans trop réfléchir au mauvais constat anticipatif de ta peur. Il faut au contraire que tu fasses la place dans ta tête et dans ton esprit en plaçant ta peur à la place que tu veux lui attribuer. Ne cherche pas ou plus à vouloir l'évincer, ça ne fonctionnera pas. Pire, cela te coûtera une perte d'énergie et de force sans intérêt qui, à part te faire douter de toi et entacher la positivité de ton moral, ne donnera rien de productif ou de positif. Entends simplement son discours sans l'appliquer, ainsi elle n'aura plus rien à ajouter. Donc là, en fait, on vous dit que par rapport à vos peurs, il faut les surmonter, il faut que vous arriviez à ne pas en faire des montagnes, entre guillemets, il faut que vous arriviez à relativiser, ça vous aidera. Donc ça peut être toutes les peurs en général, c'est pas forcément une peur en particulier. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu, ainsi que cet oracle. Franchement, je trouve qu'il est hyper intéressant, même si les mots-clés sont assez durs, enfin peuvent paraître assez durs. C'est justement pour nous faire réagir. Je trouve qu'il a un côté un petit peu herboriste par rapport à ses illustrations. Je trouve qu'il est très sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme ça, on réagira ensemble. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.